Le retour du Gogmazios lors de la TU4 en décembre 2025 est un fait. Mais selon les fuites de data mining dans le code de Monster Hunter Wilds, un second grand monstre inconnu est prévu, que ce soit pour accompagner cette mise à jour ou non. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes théories selon lesquelles ce monstre pourrait être l'Anyaktor et ses sous-fifres, ou encore l'Atalka, ou encore une nouvelle créature utilisant des mécaniques de duo. J'ai basé mes théories sur l'analyse des ID de monstres trouvés dans le jeu. Ici Skywyvern et laissez-moi vous présenter mes théories. Bonne vidéo. Les éléments factuels du code et du lore. Pour commencer, posons les bases de ce qui est vérifié ou fortement déduit. Les chasseurs ont identifié dans les fichiers du jeu un ID de grand monstre non attribué, indiquant la présence d'un deuxième adversaire majeur. Cet ID est suivi d'un second ID correspondant à un petit monstre inconnu. Fait crucial, l'ID du grand monstre ne correspond pas à celui de l'Anyaktor, et l'ID du petit monstre ne correspond pas à celui des Uroctors. Cependant, avec le fait que le Gogmazios est canoniquement faible à l'élément feu, et que dans le précédent MH, en tout cas dans son DLC, le monstre caché qui faisait suite au dernier gros monstre après l'Alatréon était le Fatalis, le monstre souvent introduit après les monstres massifs comme le Gogmazios est un monstre de la plus haute difficulté, souvent avec une vulnérabilité exploitée par l'équipement du boss précédent. Un monstre de feu, de glace ou d'eau en état actuel serait logique. L'Anyaktor ou une nouvelle espèce. Malgré le désaccord des ID, la logique du gameplay et de l'équilibrage pointe vers un monstre utilisant le feu ou la glace ou toute autre chose. Si on suit la logique élémentaire du rôle du contre, la TU4 est une mise à jour de fin de jeu. Il est courant d'introduire un monstre dont la faiblesse est l'élément fort du boss précédent ou vice versa. Mon hypothèse voudrait que les chasseurs aient un accès accru à des puissantes armes feu et sommeil après avoir vaincu le Gogmazios. Si ces matériaux s'y prêtent ou via l'équipement de la TU3 et l'arrivée de la Noudra Alpha Suprême, ce monstre inconnu est donc conçu pour être vulnérable au feu si on suit cette logique. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Anyaktor? L'Anyaktor et sa variante de glace, ou le glacial Anyaktor, si vous préférez, sont des monstres massifs, rapides et vulnérables au feu. Ils correspondent parfaitement au concept du Léviathan et seraient un excellent ajout au biome chaud et froid de Monster Hunter Wilds. Maintenant, le problème des ID se pose. Mon hypothèse est la suivante. Alors 1. C'est une nouvelle variante. 2. Les petits monstres ne sont pas des Uroctors. Je m'explique. Ce n'est pas l'Anyaktor classique, mais une sous-espèce adaptée au pétrole ou à l'écologie de Wild. Un Old Anyaktor par exemple. Alors nécessitant un nouvel ID. Les petits monstres sont de toutes nouvelles créatures où les Uroctors ont été remplacés par un autre petit monstre de la famille des Léviathans qui interagit avec le nouveau grand monstre. Par exemple, une petite créature qui crache du pétrole visqueux inflammable sur le chasseur qui le ralentirait et consumerait sa barre de vie. Mais même avec tout ça, je le vois mal succéder au Gogmazios. Un monstre duo. Le schéma d'un grand monstre suivi d'un petit monstre inconnu pourrait également indiquer un retour des mécaniques de duo très spécifiques comme on l'a vu par le passé. Le modèle du Seltas, un petit monstre qui peut chevaucher la reine Seltas formant un combat de duo unique par exemple. L'ID du grand monstre inconnu serait la reine et l'ID du petit monstre inconnu serait un équivalent du Seltas mâle. Le Seltas et la reine Seltas sont tous deux faibles au feu quand ils sont combinés. Ceci maintient la cohérence avec le développement de l'équipement post-Gogmazios, s'ils en changent l'élément des armes qui par défaut sont sommeil. Mais ces monstres n'auraient aucun intérêt après le combat du Gogmazios. Mais il est probable que leur mécanique de combo soit de retour pour un tout autre monstre qui arrive dans la théorie suivante. Le retour du monstre synergique. L'Atalka est une Aopteron qui, bien que n'utilisant pas de petits monstres pour la synergie, utilise des fils de soie pour manipuler l'environnement, y compris les ruines et les armes humaines. L'Atalka est célèbre pour avoir utilisé le Dragonator et les structures de la civilisation comme ce qui semble s'apparenter au Dragon Equal Weapon. Son retour serait pertinent dans Wild. Wild se concentre fortement sur les mystères de la civilisation wyverienne effondrée. L'Atalka pourrait être introduite pour exploiter les ruines wyveriennes des terres internes, réactivant des armes artianes ou des structures à grande échelle, une mécanique parfaite pour un combat de fin de jeu. Maintenant, l'ID du petit monstre inconnu pourrait correspondre à une forme larvaire, chrysalide voire parasite de l'Atalka, ou un essaim de petit insecte qu'elle utiliserait pour immobiliser les chasseurs ou tisser des toiles rapidement à la manière de la Raknakadaki. L'Atalka représente un plus gros défi qu'un simple Léviathan et cela me semble plus pertinent. Il pourrait apparaître après le combat du Gogmazios dérobant l'arme inconnue sur son dos, ou être à l'origine de son réveil en cherchant à prendre le contrôle d'une arme encore plus puissante que les créations organiques que sont les monstres gardiens. Plus j'écris ma théorie, plus je me dis que tout est possible avec ce monstre pour un potentiel retour. C'est un monstre vraiment malléable et je commence à croire moi-même comme si c'était une information officielle. Conclusion. La présence du Gogmazios, la découverte d'ID de monstres inconnus dans le code de Monster Hunter Wilds crée un puzzle passionnant. La théorie de l'Anyaktor ou d'un monstre similaire faible au feu reste la plus forte d'un point de vue équilibrage de fin de jeu, contre direct à l'équipement obtenu après le Gogmazios. Cependant, le désaccord des ID combiné à l'intérêt narratif de l'arc de Wild donne une crédibilité surprenante aux hypothèses des monstres synergiques ou à l'architecte des ruines qui est l'Atalka. Ce qui est certain, c'est que la TU4 promet d'être un défi majeur, conçu pour tester la polyvalence des chasseurs de Wild et leur capacité à s'adapter à des rencontres qui demandent un équipement ciblé comme pour Omega Planeticos. Selon vous, Capcom priorisera-t-il la logique élémentaire ou la résonance du lore? Pour moi, l'Atalka, dans le cas d'un retour, serait le plus pertinent pour toutes les raisons énumérées précédemment.
Si mes théories vous ont plu, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur mon Discord qui est disponible en première ligne de description. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Sky Wyvern et je vous dis à la prochaine.